Bonsoir à tous et bienvenue. 26 projets et propositions de loi, dont celles portant amnistie des personnalités politiques, sont sur la table des députés à l'Assemblée nationale dès lundi prochain. Les parlementaires reprennent le chemin de l'hémicycle au titre de la première session ordinaire de l'année 2024. Au programme aussi, 24 questions orales adressées au gouvernement. Vitaly Boton, porte-parole du président de l'Assemblée nationale, a livré hier les dossiers inscrits à l'ordre du jour de cette session au cours d'un point de presse au siège de l'institution à Porto Novo. Le Bénin résolument engagé pour l'élimination des violences basées sur le genre dans le corps médical. 3 membres de l'appareil gouvernemental et la présidente de l'Institut national de la femme ont entretenu hier les étudiantes et étudiants de la faculté des sciences de la santé et de l'Institut national médico-sanitaire sur la problématique. La rencontre du Palais des Congrès de Cotonou a réuni aussi les enseignants intervenant dans ces 2 pôles de formation de l'université d'Abomey-Calavi. Et puis l'implication du secteur privé dans la génération et la valorisation des résultats de recherche au cœur d'une rencontre scientifique d'envergure de 3 jours au Bénin ici dès lundi prochain. Il s'agit de la 14e Assemblée générale du Conseil ouest et centrafricain pour la recherche et le développement agricole. Nous suivrons les grands objectifs du CORAF tels qu'annoncés par le directeur général de l'Institut national de recherche agricole du Bénin face à la presse hier. Eh bien, après quelques semaines de repos, les députés reprennent lundi prochain, le 15 avril, le chemin de l'Assemblée nationale pour l'ouverture de la première session ordinaire de l'institution au titre de l'année 2024. Quels sont les dossiers à l'ordre du jour de cette session? Le porte-parole du président de l'Assemblée nationale, Vitaly Boton, a tenu un point de presse pour les précisions. Nous suivons. Le lundi 15 avril prochain, les députés de la 9e législature entament une nouvelle session parlementaire qui s'annonce particulièrement laborieuse. Il s'agit d'une session ordinaire telle que prévue par la Constitution. En effet, les élus du peuple se préparent pour un marathon législatif avec une vingtaine de dossiers susceptibles de faire avancer les enjeux les plus importants pour notre nation. L'ordre du jour de la première session ordinaire de l'année 2024 affiche d'importants dossiers liés à la réforme économique, à la protection de l'environnement, à la santé publique et à la justice sociale. Entre autres, on peut citer le projet de loi relatif à l'alimentation scolaire en République du Bénin, la proposition de loi spéciale portant amnistie et ou abandon de poursuites judiciaires au profit de personnalités politiques pour des faits criminels, le projet de loi portant statut du barreau de la République du Bénin, le projet de loi portant définition et répression de l'usure en République du Bénin, le projet de loi portant loi organique sur le Conseil économique et social, le projet de loi portant organisation de l'exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales de santé humaine en République du Bénin. Dans le cadre du contrôle parlementaire de l'action du gouvernement, 24 questions sont inscrites au rôle. On peut en citer, entre autres, celle portant sur la libération des rives et berges du chenal de Cotonou et de la lagune de Porto Novo, le reversement des ex-inspecteurs de police et des officiers de paix en brigadier-major à la police républicaine, les conditions de détention de M. Joël Aïvo et des autres prisonniers dans les maisons d'arrêt en République du Bénin. Du retour de l'Assemblée nationale, on parle maintenant des élections professionnelles
au ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. Élection qui se déroule vendredi prochain, dans une semaine, donc sur l'ensemble du territoire national. C'est dans ce cadre que la campagne électorale a été officiellement lancée ce matin par la secrétaire générale, par le secrétaire général du ministère, qui est le président de la commission électorale de ce ministère. Ces élections permettent aux travailleurs de désigner leurs organisations syndicales les plus représentatives. Le lancement officiel de cette campagne qui prend fin jeudi prochain s'est tenu à Cotonou. Je vous invite à suivre ici un bout du discours de lancement, celui de Crespin Guidi. Le vendredi 19 avril 2024 fera date dans l'histoire du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. En effet, pour la première fois, le personnel du ministère désignera par la voie des urnes ces organisations syndicales représentatives pour porter sa parole en tant qu'interlocuteur privilégié de l'administration dans le cadre d'une gestion participative et concertée pour la préservation de l'intérêt général. En prélude à cette importante échéance, s'ouvre ce jour la campagne électorale. À cet effet, et à l'entame de la présente cérémonie, je voudrais réitérer mes sincères félicitations aux membres de la commission électorale chargés de l'organisation des élections professionnelles au MDGL au titre de l'année 2024. Pendant plusieurs mois, vous n'avez ménagé aucun effort aussi bien dans la préparation administrative, technique que matérielle. En témoigne la conduite du processus qui s'opère dans les délais impartis. Ce processus dans lequel nous nous sommes engagés depuis la date de notre installation permettra au MDGL d'opérer une avancée significative dans la recherche du bien-être des travailleurs, du respect de leurs droits ainsi que de la détermination des conditions favorables à l'amélioration de leur contribution à l'atteinte des objectifs du ministère. Les prochaines étapes après cette cérémonie sont la formation des agents des bureaux de vote, le déploiement et la sécurisation du matériel de vote, la supervision du déroulement des opérations de vote, la centralisation et la proclamation des résultats, la transmission des résultats au ministre du Travail et de la Fonction publique au plus tard le 30 avril 2024 et enfin l'évaluation de l'ensemble du processus électoral. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer sans vous exhorter à tout mettre en œuvre pour que le reste des étapes ci-dessus évoquées se déroule dans la transparence et empreinte de professionnalisme. C'est donc sur cette exhortation que je déclare officiellement lancée ce jour, vendredi 12 avril 2024, la campagne électorale pour les élections professionnelles du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale qui auront lieu le vendredi 19 avril 2024 dans tous les bureaux de vote des préfectures au niveau central et des structures sous tutelle du ministère. Dans un autre volet de l'actualité, la lutte contre les violences basées sur le genre s'intensifie au Bénin. 3 ministres du gouvernement étaient hier aux côtés des étudiants de la faculté des sciences de la santé et de l'Institut national médico-sanitaire ainsi que de leurs enseignants. Pendant plus de 3 heures, ils ont entretenu le corps médical sur les VBG, notamment les mesures prises par l'État pour punir sévèrement ces actes. Ingrid Day. Face à cette assemblée composée des étudiants de la faculté des sciences de la santé et de l'Institut national médico-sanitaire, puis de leurs enseignants, cette forte délégation gouvernementale, elle est ici
pour décourager les violences basées sur le genre dans le corps médical. L'exercice lui a permis de partager avec l'assistance les mesures prises par l'État pour permettre aux étudiants de suivre leur formation en toute sécurité. Un système éducatif fort, ouvert à toutes sortes de dérives, est déjà le vrai problème de développement. Et c'est pour cela que nous sommes là, chers amis, pour partager un certain nombre de mesures que le gouvernement a prises pour vous accompagner. Les lois ont été endurcies même, je vais dire, pour mieux protéger les femmes, les filles des violences basées sur le genre de façon générale en fait, en endurcissant donc la répression, mais encore plus spécifiquement en adressant le harcèlement sexuel en milieu de formation. Et ce qui a été tabou, aujourd'hui ne le sera plus. Se basant sur les prescriptions du serment d'Hippocrate et du Code de déontologie et d'éthique du corps médical, le ministre de la Santé attire l'attention des enseignants sur leurs devoirs et responsabilités. Des mots poignants qui rappellent la gravité des violences basées sur le genre. Les étudiants, eux non plus, n'ont échappé à cette sensibilisation. C'est une alerte que je lance, non seulement pour protéger nos enfants, mais plus et encore pour que nous puissions garder noble notre métier, que nous ne fabriquions pas des traumatisés à vie derrière le titre ronflant de médecin généraliste ou de médecin spécialiste. La présidente de l'Institut national de la femme, quant à elle, revient sur les différentes formes de violence basées sur le genre et les textes qui répriment ces questions. Entre autres sanctions, les auteurs de ces actes peuvent écoper de 10 à 20 ans de récrimination assortie d'une amende allant de 1 à 5 millions. On ne veut pas savoir si vous êtes d'accord, on ne veut pas savoir si vous avez 18 ans. C'est interdit, c'est interdit. Et ce que dit la loi, l'emprisonnement est d'un minimum de 1 an. Il en est de même en cas de viol. Et les peines de viol sont encore plus graves. Le viol est toujours un crime. Donc la peine minimale, c'est 5 ans. S'il y a viol, avant qu'on le discute de quoi que ce soit, de l'âge et de tout, c'est sûr que la personne qui a commis ce viol va passer 5 ans à l'ombre. 3 heures, c'est le temps accordé à ces échanges riches en informations. Pour ces participants, il est clair que le vent du passé, avec ses travers, a changé. 51 07 88 88, c'est le numéro à composer pour saisir l'Institut national de la femme en cas de violence basée sur le genre. Ouida Fertile est le nom d'un projet qu'accueille la commune au profit notamment de la jeunesse. L'initiative émane du partenariat entre l'Association des communes de l'Atlantique et du littoral ACAL et l'Association nationale des municipalités italiennes. Le projet touche le secteur agricole. Il permet, après sa mise en œuvre, de booster l'économie locale de Ouida. Teddy Goudalo pour le compte-rendu de la cérémonie de lancement. Moins d'1 an que le pacte d'amitié entre l'Association des communes de l'Atlantique et du littoral et celle nationale des municipalités italiennes s'est établi, le projet dénommé Ouida Fertile a déjà vu le jour. Cette rencontre des deux parties est le symbole du démarrage officiel des activités du dit projet qui va renforcer plus tard l'économie locale. Monsieur le président de ACAL, monsieur le vice-président de l'ANCI Piemonte, à travers le projet Ouida Fertile, vous avez décidé d'honorer Ouida. En retour, Ouida vous honore. Ouida honorera l'amitié entre les deux régions. Sono molto onorato di essere qua con voi. Il souhaite que même les projets qu'on va monter ensemble avec Ouida soient sous la participation de tous, des associations, de la société civile et bien sûr de la mairie de Ouida. Sulla cooperazione internazionale. Le projet Ouida Fertile va consister à aménager 100 hectares et à y installer les filles et fils de la ville désireux de s'engager dans un métier agricole. C'est grâce au dynamisme du président de l'ACAL, le maire de la commune de Toribosito Rogatien Kwaku, que la cité de Passé est en pole position pour accueillir le projet. Ceci répond parfaitement à l'ambition de la décentralisation. Un crédit d'initiative inclusive
et participative pour un véritable développement économique et social de nos territoires. Pour l'essentiel, ce projet permettra de renforcer les relations entre les communautés locales piémontaises et les communautés locales béninoises à travers le développement d'un partenariat centré sur les jardins urbains. Monsieur Dagno va partager cette première expérience au Bénin avec les communes qui font partie du COCOPA et avec notre support et celui de la CAL, on est sûr que d'autres communes pourront s'engager au Bénin. La CAL aujourd'hui fait de grands pas. Ce partenariat qui vient donner encore de l'espoir à la jeunesse de notre pays et surtout à celle des départements de l'Atlantique et littoral vient encore combler les attentes des jeunes en dehors de ce qui se fait déjà par le gouvernement du président Patrice Talon. Après ce lancement, il est prévu une immersion sur le terrain afin de recueillir les réels besoins de la population dans une approche participative. Ouida Fertile prendra fin courant février 2025. Bien d'autres financements viendront en renfort pour sa pérennisation. Le Bénin abrite du 15 au 17 avril prochain, de lundi à mercredi prochain donc, la 14e Assemblée générale du Conseil ouest et centre africain pour la recherche et le développement agricole. Le thème est intitulé « Implication du secteur privé dans la génération et la valorisation des résultats de recherche ». Le CORAF a pour objectif principal de promouvoir des informations et des innovations pour améliorer la productivité agricole dans l'espace de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Devant les professionnels des médias, le directeur général de l'Institut national de recherche agricole du Bénin a fait un point de presse au ministère de l'Agriculture. Suivons-en un bout. Cette institution a été créée en 1997 comme une manifestation des principaux responsables de la recherche agricole pour prendre en main leur destin au lendemain, j'allais dire, des indépendances, à l'effet de trouver des solutions aux contraintes au développement agricole de l'Afrique francophone, au départ, de l'Afrique francophone. Mais l'institution a progressé et aujourd'hui, elle comprend 23 systèmes nationaux de recherche agricole des pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Vous comprenez que ce n'est plus seuls les francophones, mais il y a les pays anglophones et les pays lusophones tels que le Cap-Vert, la Guinée-Bissau. Je vais juste dire que nos pays ne sont pas à grand revenu et les défis de développement sont énormes. Ce qui fait que les ressources dont la recherche agricole a besoin pour développer, pour générer des technologies qui à leur tour vont permettre le développement agricole, ces ressources ne sont pas toujours suffisantes. De fait, malgré les bonnes volontés, l'État n'arrive pas à mettre les moyens qu'il faut au niveau de la recherche agricole pour que nous ayons les résultats qu'il faut pour l'impact dont nous avons besoin. D'autre part, l'utilisateur premier des résultats de recherche, c'est le secteur privé qui s'en saisit pour accroître sa productivité. L'État n'est qu'un régulateur, un facilitateur. Donc ce n'est que justice si l'on veut, l'on souhaite que le secteur privé s'investisse, du moins investisse dans la recherche agricole. Quand j'avais dit s'investisse, ce n'était pas une erreur, s'investissent aussi, parce que les innovations doivent répondre aux préoccupations, aux besoins de ce secteur privé, sinon il n'y mettrait pas les ressources. Dans l'Atakora maintenant, le réseau des femmes élues locales d'Afrique, Session Bénin, Refela Bénin, a tenu sa première session de l'année à Natitangu. Au cours de ses travaux,
Marquée par diverses communications sur le leadership politique féminin, la présidente du réseau a procédé à l'installation officielle des présidentes de commissions thématiques du REFELA Bénin. Chacune des 10 présidentes de commission a reçu une lettre de mission au terme de cette rencontre, dont nous fait le compte rendu Alassane Harouna. Ces femmes sont toutes des élus locales, membres du bureau exécutif et présidentes de commissions thématiques du réseau des femmes élues locales d'Afrique, section Bénin, REFELA Bénin. En provenance des différentes communes à l'échelle nationale, elles sont à Nati Tengu pour la première session de l'année en cours du Conseil national du REFELA Bénin. Au cours de ces assises, l'exercice consistera à entretenir les présidentes des 10 commissions thématiques du réseau sur les missions précises avant de procéder à leur installation officielle. L'objectif de notre réunion, c'est d'installer les présidents des commissions thématiques. Nous en avons 10 et nous voulons les installer pour qu'après, chaque présidente commence à animer les réunions de sa commission. D'ici 2026, le REFELA Bénin ambitionne devenir une organisation influente très engagée dans la défense des intérêts des femmes et des couches marginalisées pour le renforcement du leadership politique féminin au niveau local. Pour y parvenir, le réseau s'est fixé plusieurs défis. Proposer des stratégies et des actions visant à mieux prendre en compte les préoccupations des femmes dans tous les domaines de la vie locale et nationale. De promouvoir une meilleure participation des femmes à la vie politique locale et aux instances de gestion des collectivités territoriales. De renforcer les capacités des femmes élues locales et développer le leadership féminin dans la gestion des affaires publiques locales. De porter la voix des femmes élues locales du Bénin dans les instances du REFELA et dans toute autre instance au niveau national, régional et international. Invité à ces assises de Nati Tengu, l'autorité communale réaffirme son soutien au réseau. Je suis donc convaincu que la dynamique que constitue votre réseau à travers les différentes commissions thématiques sera un véritable tremplin pour porter haut les voix de toutes les femmes en vue de l'accélération des politiques nationales et locales en faveur de la promotion de la femme. De la communication sur le processus de mise en œuvre des plaidoyers en faveur de la femme et de son leadership aux stratégies pour une meilleure visibilité du réseau. Dans les débats nationaux, rien n'a été occulté au cours de ces assises qui consacrent l'installation officielle des présidentes des commissions thématiques du REFELA Bénin. Une fois officiellement installée, chaque présidente de commission va recevoir une lettre de mission qui lui servira de breviaire. Dans le sous-secteur des enseignements maternels et primaires, les ex-agents contractuels locaux de 2012, reversés en agents contractuels de l'État en 2014, puis ensuite remerciés en 2016, souhaitent leur réintégration. Ils l'ont fait savoir ce matin à la faveur d'un point de presse animé au ministère de l'Agriculture. Ils avaient à leur côté les responsables du syndicat national des travailleurs du développement rural et ceux de la CSTB. On va suivre un extrait des propos de ces agents plutôt du ministère de l'Agriculture. On les suit. En octobre 2016, le gouvernement béninois a décidé de licencier 5045 ASE du ministère de l'Agriculture. Cette décision a été prise dans le cadre d'un programme de réforme visant à assainir le secteur agricole et les finances publiques. Nous avons appris le décès tragique de plusieurs de nos anciens collègues, dont certains étaient des piliers de leur famille et de leur communauté. Nous sommes convaincus que ces décès sont directement liés au licenciement et aux difficultés économiques et sociales qui ont découlé, ce qui a réduit aujourd'hui notre effectif de 1045 à environ 800 agents. Notre engagement et notre dévouement ont été récompensés par une augmentation significative
de la production du coton graine du Bénin, au Bénin. De 2012 à 2016, la production est passée de 174 000 tonnes pour le compte de la campagne 2011-2012, campagne avant notre recrutement, à 240 000 tonnes pour la campagne 2012-2013. Et en plus de 306 000 tonnes la campagne de 2013-2014. Avec une estimation de 400 000 à 500 000 tonnes cette campagne de 2016-2017. Cette performance remarquable est le fruit d'un travail collectif et acharné auquel on a contribué de manière significative. Je voudrais sincèrement pouvoir compter sur vous, sur votre engagement. Parce que lorsqu'on s'engage dans cette affaire, il faut vraiment un certain courage pour aller jusqu'au bout. Il y aura certainement des épines sur la voie, il y aura certainement quelques obstacles, mais je vous prie de rester soudés afin que nous puissions vraiment réussir cet objectif-là. Parce qu'il est clair aujourd'hui que dans le dispositif du Conseil agricole qui est sur le terrain, on n'arrive du tout plus à encadrer les producteurs agricoles. Depuis votre départ, c'est carrément un vide qui est laissé. La nouvelle stratégie du Conseil agricole a demandé qu'on recrute des prestataires agréés pour faire le Conseil agricole, pour accompagner les producteurs. Mais faute de moyens actuellement, on n'est pas en train de véritablement couvrir toutes les zones. Et donc, votre réintégration va permettre vraiment de booster. L'État verra dans quelle mesure, en vous reprenant, vous faire travailler sur le terrain, pourquoi pas en complicité avec les prestataires qui existent déjà, mais que votre numéro matricule en tant qu'agent de l'État revienne et que le dispositif des ATDA, des DDAEP, des directions centrales et techniques qui aujourd'hui manquent criardement de personnel puissent être renforcés par votre retour. Et donc, je voudrais compter vraiment sur vous pour que l'objectif que nous nous assignons à partir d'aujourd'hui soit atteint. Un cri de cœur des agents du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Nous en sommes maintenant à cet atelier de formation des enseignants sur l'éducation à la santé sexuelle et sur la clarification des valeurs. L'activité est l'une des nombreuses initiatives dans le cadre de la mise en œuvre du projet Ma Santé Mes Droits de Plan International Bénin. Plusieurs modules de formation ont été objet de débat lors de ces échanges organisés au profit des enseignants du primaire et du secondaire. Imet Hélène Amoussou. L'atelier s'inscrit dans le cadre de l'exécution du projet Ma Santé Mes Droits porté par Plan International Bénin à travers l'aide d'influence et de mise en œuvre des programmes d'Adjon. Financé par l'Union européenne pour une durée de 3 ans, il vise à contribuer à ce que le système de santé communautaire familiale fournisse aux adolescents une éducation complète à la sexualité ainsi que les informations sur le droit à la santé sexuelle et à la reproduction dans un environnement sûr. Et à cet effet, nous travaillons pour atteindre 3 objectifs, dont le premier est l'éducation complète à la sexualité, où nous avons commencé par faire une évaluation de l'existant. Et à côté de ça, nous travaillons aussi pour le deuxième objectif qui est le service adapté aux adolescents. Et à ce niveau, il faut capaciter les prestataires de services et travailler à ce que nous passions des plaidoyers pour changer ce nombre de choses. Et troisièmement, nous travaillons pour le renforcement sud-sud entre donc les OSC, entre les pays. Pour l'atteinte des objectifs, plusieurs activités sont planifiées, dont une formation au profit des enseignants. L'activité est organisée en collaboration avec le ministère des Enseignements maternels et primaires, de même que l'Institut national de la formation et de la recherche en éducation INFRE. L'État avait déjà élaboré un certain nombre de documents de formation à l'ESS. Constatant qu'il y a toujours du blocage, on a voulu former les enseignants pour qu'on brise les barrières qui les empêchent d'aborder avec aisance les concepts de SS dans leur classe, même en famille. Le rendez-vous de Kétou a mobilisé tant les enseignants du primaire que du secondaire. Chaque catégorie a bénéficié d'une semaine de formation animée par des communicateurs ainsi que les membres de l'équipe de coordination du projet. Les thématiques abordées sont axées sur la clarification des valeurs et l'éducation à la santé sexuelle. Les thématiques à aborder ont trait beaucoup plus à la santé sexuelle
et de la reproduction, notamment des adolescents et des jeunes, pour permettre que le dialogue aussi puisse être engagé au niveau des apprenants, qu'ils puissent discuter des questions de la santé sexuelle avec leur père, sans plus considérer ces thématiques-là comme des sujets tabous. Nous allons aborder un certain nombre de sujets sur la reproduction sexuelle, sur comment amener les apprenants, les éducateurs aussi, à pouvoir avoir la bonne manière de donner l'information. Nous sommes familiarisés avec beaucoup de concepts, à savoir infusion pédagogique. Nous avons découvert aussi des valeurs que doivent incarner les enseignants pour pouvoir orienter leurs pratiques pédagogiques afin de faire jouir aux apprenants leur droit à la santé sexuelle. Outillés à accompagner les jeunes en situation de classe en vue d'un changement de comportement, les enseignants participant à l'issue de la formation auront droit à des supports pédagogiques qui vont les aider à mieux faire le travail sur le terrain. On va finir maintenant. Le ministre des Sports a procédé hier à la remise des subventions aux différentes structures sportives. Il s'agit de l'accompagnement du gouvernement aux fédérations, aux clubs en compétition dans certaines disciplines et d'autres associations s'inscrivant dans la dynamique du développement des sports au Bénin. La cérémonie s'est déroulée au Palais des Congrès de Cotonou. Reportage. Pour la énième année consécutive, les subventions de l'État aux fédérations sportives ont encore connu une augmentation. À l'évidence, la volonté du gouvernement de mettre les moyens au profit du développement du sport ne cesse de grandir. Et déjà, nous voici réunis pour la 8e fois consécutive à ce grand rendez-vous d'octroi des ressources nécessaires à l'animation de la vie sportive et à l'organisation des compétitions qui en découlent. 8 milliards de francs CFA, tel est le montant global investi par le gouvernement dans le sport au titre de l'année 2024. Plus de 50% revient aux subventions octroyées aux différentes structures sportives. Qu'il vous souvienne que le jeudi 7 mars 2024, ici même au Palais des Congrès, je vous informais de la décision du gouvernement à prendre en charge la préparation et la participation des équipes nationales de l'ensemble des disciplines aux compétitions internationales majeures, à savoir les championnats d'Afrique et les championnats du monde. À cet effet, outre les 3 milliards 200 millions déjà dédiés à cette prise en charge, le gouvernement octroie aujourd'hui aux fédérations sportives et aux clubs professionnels une subvention d'un montant global de 4 milliards 655 millions de francs CFA. Au total, 35 fédérations, 70 centres de formation, 146 clubs en compétition et 4 autres organismes de soutien au sport sont les bénéficiaires de la subvention de l'État. Mesdames et messieurs, la balle est désormais dans votre camp. La balle est désormais dans votre camp. La balle est désormais dans votre camp. Car vous devez travailler pour un nouveau visage du mouvement sportif national. Cela implique que vous devez vous appuyer sur votre devoir patriotique pour asseoir un rayonnement au plan national et international de chacune de nos fédérations sportives. Et pour faciliter l'atteinte des objectifs, le ministre des Sports et l'ensemble du mouvement sportif béninois sont parvenus à mettre en place un mécanisme de suivi, d'évaluation et de contrôle des finances publiques. Et cela à compter de cette année 2024. Merci de nous avoir suivis. C'est tout pour ce 19h30. Très bonne soirée.